Bonjour, vous êtes devant nous Thierry, professeur certifié de SVT. Je suis consultant en système d'apprentissage et en système d'évaluation. Un système qui produit moins de 70% pour un examen national est un système qui a un problème. Sinon, les enfants ne vont pas à l'école pour échouer. Donc ce taux, je ne suis pas satisfait. On peut faire mieux que 64%. Puisque moi, je suis enseignant, j'ai des enfants. Mais imaginez-vous, vous envoyez 6 enfants et 10 enfants à l'école et c'est 6 qui ont eu le bac. Il y a un problème. Il y a un problème, un gros problème. Donc moi, je ne suis pas satisfait. Cette année, les élèves ont reçu des enseignants autour de février. Mais n'oubliez pas qu'une année scolaire, c'est au moins 36 semaines. Et on a commencé la rentrée en février. Pour certains enfants, ils ont eu des poissons en février. Et la rentrée officielle était en septembre. Donc, pratiquement 3 mois après. Et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et encore que certains enfants n'ont pas du tout reçu d'enseignants jusqu'à la fin de l'année. Et je peux vous citer des collèges. Donc, en réalité, le taux que nous avons est un taux miraculeux. Plus de 64% là, c'est un taux miraculeux parce que notre ministère, l'ancien ministre, pour ne pas dire son nom, M. Kapouma-Oyon, n'avait pas mis sur place ou sur pied un dispositif pouvant permettre d'avoir ce taux. C'est pour ça que les gens sont en train de s'étonner. Et ils s'étonnent à juste titre que malgré ce que nous avons vu, nous ayons ce taux. Mais moi, je suis pas satisfait, mais je félicite les enseignants et je félicite surtout les enfants qui ont fait ce miracle-là, puisque ce n'était pas possible d'avoir ça. Et un miracle ne se déroule pas 2 fois. Vous allez voir l'année prochaine, on va rejoindre encore les 32, 33, 34% obligatoirement. Parce que c'était un résultat miraculeux. Et il faut qu'on le dise. Que ce soit pour le BPC et le bac, les évaluateurs n'ont pas mis la barre au niveau habituel, je veux dire. Ils n'ont pas mis la barre au niveau habituel. Et ils ont raison. Ils ne peuvent pas évaluer au-delà de ce que les enfants n'ont pas appris. Parce que nous savons tous que les conditions dans lesquelles on a mis les enfants ne permettaient pas d'avoir un temps didactique pour l'assimilation correcte. Puisque le temps présentiel ou le temps d'enseignement, c'est globalement 36 semaines. Mais voilà que ce temps a été amputé, pratiquement amputé de 12 semaines dans les 36. Et nous avons de jeunes professeurs qu'on a mis devant de jeunes enfants. Le résultat n'est pas garanti. C'est à nous maintenant de tirer des leçons. On doit tirer des leçons de ce qui s'est passé. Pour dire, si nous voulons que le miracle se répète, voici le comportement à avoir. L'État doit remettre les choses en place par rapport à la rentrée prochaine. Il ne faut plus qu'on nous envoie les enseignants après la rentrée. Il faut que le personnel enseignant soit sur place en même temps. D'où la nécessité de maintenir les AMP, enfin les aspirants à leur poste actuel, quitte à faire les ajustements. Maintenant, voilà que nous avons formé les enfants dans les conditions que nous avons et nous les envoyons à l'université. Mais il y a un effort à faire aussi par l'État. Parce que, supposons qu'on avait 100 000 candidats. Nous avons aujourd'hui 60 000 étudiants, nouvellement, pour 100 000. Mais en réalité, on n'avait pas 100 000. Donc nous avons au minimum 120 000 candidats qui doivent aller dans l'université. Mais aucune de nos universités n'est conçue pour recevoir plus de 20 000. Aucune. Les 3 universités publiques ou les 4 là, aucune ne peut recevoir plus de 20 000. Encore, nous avons des micro-universités comme Ketou ou Abomey qui ne peuvent même pas recevoir 5 000 d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il y a un défi énorme que l'État béninois doit mener. Mais le grand problème, c'est que nous n'avons pas une vision prospective. Il y a 7 ans, on n'a pas prévu que cette année, il y aura au moins 50% de bacheliers. Et ce qui nous manque, c'est un centre de recherche stratégique pour s'occuper de ces choses-là. Puisqu'en réalité, l'emploi est un problème de survie pour la nation. Une nation ne peut pas survivre lorsque les enfants n'ont pas du travail. Parce que des gens peuvent les embobiner, leur donner des armes un jour. Et même si on ne leur donne pas des armes, c'est un problème de sécurité nationale.
Lorsque l'emploi n'est pas là, c'est un problème de sécurité nationale. Il suffit que les 100 000 bacheliers se tiennent par les bras et font marche vers là où ils ne doivent pas aller. Et vous voyez ce qui peut se passer. La formation, il faut réussir. Amener les enfants à commencer par utiliser leurs mains pour faire quelque chose. Et le dispositif n'est pas encore en place. Peut-être le président Talon voudrait qu'on s'occupe un peu, on développe l'enseignement technique et autres. Bon, nous leur souhaitons bonne chance. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, notre système éducatif fonctionne à former des poulets incapables d'aller chercher un ver de terre eux-mêmes? Il faut leur amener pour vendre. C'est vrai, il y a quelques enfants qui peuvent s'auto-employer ou s'auto-occuper. Mais la majorité est mise dans des conditions où, quand il sort, il croise les bras. Il revient à la maison, il se marie, ou elle se marie, et commence à produire des enfants. Et c'est Pépé qui devient l'employé numéro 1 de la maison, avec sa pension, s'il en a une. Donc, c'est un système que nous devons revoir.